Bon, bah Marion, merci de prendre le temps de faire cette interview avec nous. On est ravis de prendre un peu de temps avec toi pour parler et de Petit Mais Costaud et de ce que tu fais, toi, avec Studio Sur Mesure. Ben, merci à vous, c'est très gentil de vous renseigner sur ce que je fais. Ça me fait plaisir. Avec plaisir. Ce que je te propose pour démarrer, peut-être, c'est de présenter un peu ton parcours, tout simplement. Voilà, Oui, ce que tu fais aujourd'hui, ce qui t'a amené à le faire, etc. ouais. Alors en fait, ben, moi je suis styliste depuis une dizaine d'années. J'ai fait des études donc dans une école de mode qui s'appelle l'école de la Chambre syndicale de la couture parisienne, qui font des études à la fois de stylisme et de modélisme, donc pour apprendre la partie créative, mais aussi toute la partie technique qui touche aux vêtements. Et donc j'ai un parcours voilà, assez varié. J'ai plutôt commencé dans le luxe, à travailler sur des collections pour les défilés de mode, beaucoup sur des broderies, des détails, des finitions. Ensuite, je suis partie aux États-Unis pendant 2 ans, où là j'ai commencé à travailler le vêtement d'enfant. Donc beaucoup de la layette, du petit garçon, fille de 3 ans à 7 ans. Et quand je suis revenue en France, du coup j'ai eu une expérience chez Natalis pendant 1 an sur les vêtements de bébé. Et puis assez rapidement, j'ai repris une activité en tant que freelance. Donc là, j'aide des personnes qui créent leur marque de vêtements, un peu comme vous, sur différents plans. Déjà la partie créative, stylistique, mais aussi de les aider à concevoir le produit, à concevoir vraiment une marque en fait. Donc à la fois développer un ADN, comprendre bien le produit, trouver des fournisseurs, des façons. Et surtout pour les aider à créer leur projet comment dire, comme ils l'aiment. Voilà, c'est vraiment les aider à les accompagner dans leur projet, dans leur produit. Je sais pas si c'était clair. Très Oui, clair. c'est très clair. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du stylisme? Alors moi en fait, c'est assez amusant parce que je suis plutôt arrivée par la partie technique. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à coudre quand j'avais 15-16 ans. Et je faisais des petits accessoires, enfin voilà, je faisais plein de choses, j'ai commencé à me faire des vêtements, mais on m'a appris vraiment des rudiments de couture, et puis après, j'ai fait plein de tests comme ça à la machine. Et en fait, je voulais plutôt, quand j'ai intégré la chambre syndicale, je voulais plutôt être modéliste, donc c'est-à-dire créer des vêtements sur un mannequin, toucher au volume. Et en fait, j'étais aussi très manuelle. Puis en fait, assez vite, je me suis rendu compte que je faisais des choses créatives et on m'a plutôt poussée dans la voie du stylisme parce que j'avais une sensibilité, une créativité qui pouvait intéresser plutôt que sur la partie technique. Donc en fait, c'est un peu venu comme ça. Au fur et à mesure. Du coup, comment Mais je t'en ne es suis pas venu? cette styliste spécialement. C'est assez amusant. Et le fait de créer Studio Sur Mesure et de devenir consultante indépendante, du coup, entre guillemets, comment ça s'est passé et comment ça se passe aujourd'hui, Studio Sur Mesure? Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché à vraiment trouver un poste stable en CDI dans une entreprise. Et puis, au bout de quelques collections et d'1 an de travail, je me suis rendu compte que j'avais vraiment l'âme d'une freelance et que c'était vraiment, enfin voilà, que j'avais besoin de travailler sur des projets très variés, de rencontrer plein de gens, enfin, je me sentais vite un petit peu enfermée, voilà, dans le salariat. Et en fait, ce qui est venu, c'est que de plus en plus de personnes m'ont demandé de les aider à dessiner des collections pour des créations de marques. Et en fait, c'est un petit peu, ce sont mes clients qui ont créé mon projet quelque part, parce que c'était une demande qui arrivait. Et puis, en travaillant sur un premier, un second projet, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas que d'aider à créer le vêtement, mais aussi de vraiment concevoir le produit de manière plus générale et plus sur la marque. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis j'ai eu l'idée du studio sur mesure parce que je me suis dit que l'idée de sur mesure, c'était vraiment cet accompagnement très très personnel auquel j'attache beaucoup d'importance. Et en même temps, ça rappelle aussi tout l'aspect couture auquel, voilà, un petit peu le plan manuel et technique auquel je suis assez attachée. Et puis voilà, le studio comme un vrai laboratoire créatif. Ouais, et du coup, tu disais que t'aimes bien parce que du coup, tu peux rencontrer beaucoup de marques. Ouais. Donc c'est vrai que tu as aussi fait complètement des secteurs d'activité différents. Tu as fait du luxe, donc de l'habillement pour adultes. Après, tu es passé sur l'habillement pour enfants. Qu'est-ce qui te plaît Ouais. aujourd'hui dans l'habillement pour enfants?
Alors, l'habillement pour enfants, en fait, j'y suis venue en allant aux États-Unis. Ça faisait déjà 2-3 ans que je travaillais dans le luxe. Et en fait, il y avait une chose qui me manquait dans la femme, c'était ça manquait un peu de fraîcheur. En fait, j'aime bien vraiment travailler sur des enfants, sur des bébés et tout, sur un univers très coloré aussi, pour sortir un petit peu du luxe qui est très intéressant, mais c'est vraiment un autre univers. Et justement, sur les clients, tu en as parlé là un tout petit peu, mais aujourd'hui, quel type de clients, de marques, d'entreprises, d'entrepreneurs tu as accompagné et tu accompagnes en ce moment? Alors, il y en a plusieurs dont je ne peux pas parler parce que c'est des Donc tu peux projets qui parler, sont ce qui est Ce qui n'est pas communicable. confidentiel. On peut parler de Petit mais costaud, c'est une... plutôt ceux qui sont déjà sortis dont je peux vous Oui. parler. Donc, il y a ma première cliente dans ce cadre, c'était Aurore de Yakana. Donc, c'est une marque qui propose des accessoires et des vêtements pour femmes, principalement avec une dimension de commerce équitable avec l'Amérique latine. Donc, vraiment pour valoriser l'artisanat et les savoir-faire pour éviter qu'ils se perdent. Après, il y a des projets dans l'univers de la maternité avec des tops d'allaitement pour UN Milk. Je travaille sur des collections de lingerie avec la marque Je ne sais quoi, donc avec l'idée de faire des ensembles sans couture, vraiment très confortables et en même temps assez esthétiques et flatteurs. Et il y a les Bazan que j'aide c'est Aliénor que j'aide à construire sa marque qui développe un pantalon d'équitation. Donc là, on revient aussi sur un volet plus technique. Voilà. Et puis les autres qui arriveront rapidement et ce serait la surprise. Du coup, tu nous accompagnes aussi, tu accompagnes Petit mais costaud pour la création de notre gamme de vêtements pour bébés prématurés, du coup, qu'on développe avec toi et qu'on travaille aussi avec des soignants. Donc, c'est ce qu'on disait avec des infirmières en réanimation, avec des psychomotriciennes et ostéopathes. Donc, nous, on est ravis d'avancer avec toi dans cette aventure. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce projet ? Alors moi déjà, je pense que j'ai été quand même assez attirée par votre énergie et votre histoire, parce que j'ai trouvé ça déjà très touchant du fait que ce soit une chose que vous ayez traversée, la prématurité, et aussi toute l'énergie que vous y mettez, l'engagement dans la façon dont vous créez le projet. J'aime aussi beaucoup ce côté transversal en fait, parce que je trouve que c'est une équipe hyper intéressante, que tous en fait, on sent qu'on a tous envie d'apprendre les uns des autres, des usages, de la façon dont on peut créer le produit, et qu'il y a vraiment une dimension de co-création. J'ai pas l'impression d'être la seule à proposer le produit, mais plutôt de synthétiser les idées de tout le monde. Et après, c'est vrai que je trouve ça hyper touchant parce que là, on est vraiment sur le plus petit vêtement du monde, avec Petit mais costaud, parce que c'est vraiment le plus petit être, quoi, le bébé prématuré. Et je trouve que c'est un vrai challenge parce que ça pousse la technicité à avoir vraiment les finitions les plus délicates et les plus respectueuses du corps qui puissent être, comme c'est des êtres qui sont assez délicats et fragiles. Et puis aussi, il y a toute cette dimension, donc après la dimension de technicité dans les ouvertures et tout, où il y a plein de choses à penser. Donc ça, j'aime bien ce côté un petit peu intelligence de fonctionnement et d'usage. Et puis aussi toute la partie esthétique et créative, vraiment d'apporter des couleurs, un univers sensible et esthétique dans les hôpitaux, où souvent on pense plus technicité dans quand on arrive à l'hôpital en prématurité. Oui, parce qu'on le redit là, on ne l'a pas encore dit, mais la prématurité, donc les vêtements ensuite pour les bébés nés prématurément. Mais la prématurité, ça concerne 60 000 nouveau-nés à peu près chaque année. Donc qui ont besoin à un moment, et nous c'était le cas pour notre fils, d'être habillé, et pour lequel aujourd'hui il y a encore des choses à faire. C'est vrai que c'est l'ambition là de nous de se comporter ensemble et avec toi et avec les soignants et les parents dont on fait partie, d'avoir des vêtements qui soient effectivement esthétiques pour les parents, jolis, qu'on a envie de faire porter à nos enfants, mais qui en même temps répondent vraiment à l'environnement médical, d'une part dans lequel ils sont, avec tout les câbles, les sondes, etc., qu'il peut y avoir quand on traverse la prématurité, et puis en même temps qui répondent aussi
aux besoins du bébé pour prendre en compte les besoins en termes de motricité, de chaleur, etc., de température, pour développer des vêtements qui répondent à la fois aux besoins du bébé, aux besoins du cadre médical et puis aussi aux besoins d'esthétisme pour que ça ressemble à des vrais vêtements et pas à des tenues médicales. Dans la manière de travailler, toi, comment cette manière, tu en parlais un petit peu, mais de travailler à la fois avec nous en tant que parents, avec des soignants, quel regard tu as sur ça, cette manière de concevoir la gamme de vêtements? Ben moi, je trouve que déjà, c'est quelque chose de très contemporain. Ça paraît peut-être un petit peu bizarre à dire, mais c'est vraiment très moderne et c'est ce que recherchent beaucoup de personnes aujourd'hui, en fait. C'est d'être entendu et pas forcément de par des études marketing ou un petit questionnaire par-ci par-là. C'est vraiment de travailler tous ensemble et d'avoir un vrai échange et de ne pas scinder comment dire, euh, les spécialités, voilà, de vraiment plus faire ça en communauté. Donc ça, je trouve ça très intéressant et je trouve qu'on apprend des tas de choses, en fait, notamment avec les soignants qui expliquent vraiment plein de choses sur le bébé, comment il doit pouvoir se bouger, le fait de ne pas avoir de pieds qui soient recouverts par le pyjama parce qu'il a besoin de développer sa motricité et la sensorialité. Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça nous permet d'apprendre des choses sur les bébés prématurés, mais aussi sur tous les bébés, en fait, et puis sur nous, sur la façon dont le corps réagit. Donc, je trouve ça très intéressant. En fait, c'est ça, je trouve, c'est que ce projet, en fait, c'était parti au début de notre projet qui devient notre projet à nous tous qui sommes en train de travailler dessus. Et ce que je trouve génial dans cette aventure, c'est qu'on est tous en train de s'enrichir de nos expériences réciproques et que on apprend, enfin moi j'apprends énormément de toi, j'apprends énormément des soignants, on apprend même sur nous. Et je trouve qu'en fait, on est tous à échanger énormément, à s'apprendre énormément de choses et tout ça pour une cause commune. Donc tu disais que c'est entraînant en fait, c'est hyper motivant de pouvoir avancer tous ensemble dans cette direction et pour le bien-être de tous ces petits bébés nés trop tôt, quoi. Donc nous c'est un projet qui nous anime, mais on a en plus le sentiment que c'est un projet qui t'anime, qui anime les soignants et du coup c'est hyper porteur et c'est pour ça qu'on n'a qu'une hâte, c'est de voir cette gamme. Ah oui. Ça sortir, puis c'est vrai que ce qui est assez agréable, c'est que nous on s'enrichit et tout, mais on pense aussi à tous les parents en fait qui vont parce que c'est vrai que c'est vraiment très important voilà, toutes ces couleurs, ces jolis produits et tout qui arriveront, ça va vraiment apporter aussi un rayon de soleil, on l'espère. Les gens nous on l'a vécu et on n'est pas les seuls dans toutes les discussions qu'on a eues avec des parents de bébés nés prématurément et puis de soignants qui le constatent sous un autre angle, mais aussi le moment où on peut habiller son bébé après plusieurs semaines, voire des mois où il est en couche et dans cet environnement qui est complètement médicalisé, c'est une transformation complexe. C'est un des moments où le petit bébé qui est impatient se transforme vraiment en bébé. Et pour reparler un peu, reprendre un peu de hauteur, parce qu'il n'y a pas que Petit Costaud, mais toi, du coup, dans tes projets à toi et avec le studio sur mesure, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres sujets, au-delà de Petit Costaud, qui est un très très beau projet bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu as envie de parler, que tu pourrais partager? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir continuer à vraiment développer ces projets en co-création, parce que je crois que c'est en fait ce qui m'intéresse le plus. Je me rends compte que autant je suis très créative et j'adore avoir des idées, travailler les designs, l'esthétique, mais enfin, ce qui m'anime le plus, en fait, c'est d'accompagner des personnes à développer les projets. Et je me rends bien compte que les projets qui fonctionnent le mieux sont ceux où les gens sont vraiment investis, mais aussi dans la partie stylistique. Et moi, je suis tout à fait prête à laisser du champ, en fait, sur mon côté pour vraiment aider les personnes à développer cette partie-là. Donc voilà, moi, c'est continuer, en fait, à avoir de plus en plus de choses variées, à faire grandir les projets. Et puis, ce qui est assez beau aussi, c'est qu'il y a des marques que j'ai aidé à créer et ça fait 1 an ou 2, et puis on continue les collections et tout. Donc, c'est aussi pérenniser les collaborations dans le temps. Ça, c'est vraiment super important. Parce que aider à créer une marque, c'est important, mais en fait, comme un enfant, après, il faut les aider à grandir, à passer différents stades. Et voilà. Un petit peu l'idée, quoi. Après, moi, à titre personnel, dans mon activité, je pense que ce que j'aimerais aussi, c'est de pouvoir me dégager un petit peu plus de temps pour la partie un peu plus artisanale, parce que je fais aussi de la couture, et autant dans la décoration que dans le vêtement, et ça, c'est des choses auxquelles j'ai peu de temps
à consacrer en ce moment. Donc j'aimerais bien revenir un petit peu sur le sur-mesure, mais du vêtement sur mesure plutôt que de la marque sur mesure. Voilà. C'est un programme, effectivement, comme tout entrepreneur, faut choisir et prioriser. C'est ça, ouais. Que de temps pour les réaliser. Tout à fait. Non, puis là, voilà. Quand il y a déjà plein de gens qui veulent travailler sur ce genre de projet, c'est génial, donc on va pas se plaindre. Oui, c'est sûr qu'on demande du temps. Bah écoute, super, merci beaucoup d'avoir pris ce temps justement pour nous partager ce que tu fais et puis ce qu'on fait ensemble sur Petit mais Costaud et qu'on va continuer à faire pour faire naître cette marque justement. Et puis, écoute, on te souhaite beaucoup de réussite pour la suite, beaucoup de réussite à nous sur nos projets ensemble, et de sur-mesure aussi. Et puis à bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.